Alors maintenant, un rapide décompte de ce que tu as besoin de découper pour pouvoir créer ton kit de paradis. Donc tu vas avoir besoin de 4 ou 5 planètes rouges pour constituer les relations les plus proches dans ta vie qui ont un impact. Ensuite, tu as besoin d'un grand soleil jaune. Tu vas avoir besoin de 5 petits triangles qui sont tes power-up, 3 petits cercles bleus qui sont tes power zen, un cœur bleu pour les actions pour développer tes graines d'amour et un petit soleil intérieur pour développer les actions qui vont t'aider à renforcer tes valeurs clés dans ta vie. Une quinzaine de graines d'amour, c'est les petits bouts verts. 3 diamants, c'est là où tu vas écrire les choses que tu aimais déjà étant petit et que tu peux peut-être réanalyser maintenant et remettre en place, relibérer. 3 pommes pour y intégrer tes muses, pour écrire les noms de tes muses qui t'inspirent en faisant des choses qui t'inspirent. Tu vas pouvoir avoir une dizaine de poubelles. Ça, c'est les comportements ou les activités, les relations, etc. qui te limitent dans ton énergie de vie. Un dragon, c'est le plus difficile à dessiner et découper, mais pas tant que ça une fois qu'on s'y met. Tu peux prendre du papier craft pour faire ta grosse planète. Pour moi, la largeur, c'est à peu près, ça équivaut à peu près à la taille d'un magazine, à la longueur d'un magazine papier. Le triangle, la boussole, tu peux la découper dans une fiche Bristol si tu veux, ou une feuille blanche cartonnée. Un cercle vert pour les feuilles de ton arbre, 5 pommes qui ne sont pas les mêmes que les autres pour pouvoir les distinguer, donc 5 petits cercles roses pour y noter tes futurs projets qui t'incarneront ou qui t'incarnent déjà aujourd'hui parce que tu en as peut-être déjà et que tu veux en développer d'autres, qui incarnent tes réalités, tes graines d'amour, tout ce que tu aimes et tout ce qui a du sens pour toi. Et une fontaine bleue, donc qui a cette forme-là, qui fait un peu office de tronc de ton arbre, mais qui est aussi tous les savoirs et forces que tu as développés dans ta vie en suivant les choses que tu aimes et en apprenant des leçons importantes, des douleurs que tu as pu vivre, des obstacles que tu as pu dépasser, qui se trouvent soit dans ton dragon, soit dans le bas de ta boussole. Donc voilà pour le décompte. La phase de découpage est assez fun. On peut se créer un petit moment assez zen, petite bougie, petit thé, un truc que t'aimes bien, écouter de la musique ou bien des audiolivres, etc. Et c'est une phase qui en soi est déjà assez agréable parce qu'il est coloré. Et puis achète-toi peut-être de préférence des ciseaux pour papier parce que c'est beaucoup plus agréable à découper dans du papier cartonné avec ça pour faire les petits recoins. C'est plus efficace. Donc voilà, amuse-toi bien. La première chose à faire pour jouer à Paradise Builder va être de préparer ton kit de constructeur de paradis. Bon, moi, comme je prépare plusieurs box pour mes clients qui viennent en coaching, je suis en train de faire une production en grande quantité. Mais toi, tu n'as qu'à regarder sur la photo de Paradise Builder fini, que je récapitulerai dans mon commentaire aussi de la vidéo, le détail de ce qu'il faut pour la box. Donc 3 pommes, 5 power-up, 3 power zen, un grand soleil, les 5 planètes, etc. etc. Ensuite, tu t'achètes quelques papiers cartonnés, comme ça, selon les couleurs, et après, tu te mets à faire des petits dessins. Tu peux te choper pour faire les planètes voisines un objet par exemple que voilà, ah tiens, une bougie, hop, tu le retournes, tu dessines autour et ça te fait ta planète et ensuite tu découpes. Donc amuse-toi bien parce que moi en général je fais ça en écoutant une bonne audiobook ou un podcast et ça vaut aussi méditation. Donc voilà, amuse-toi bien à préparer ta box et puis fais-le avec amour parce que ça se sent ensuite même dans la manière dont tu vas écrire les réponses, les coller au mur et l'image finale sera de plus en plus équilibrée, esthétique et t'emmènera vers ton bonheur. Voilà, à plus.